Bonjour, ceci est une toute petite vidéo très courte, juste pour remercier des gens qui me soutiennent depuis longtemps et de diverses façons. Parce que, en deux mots, j'étais un mec à l'aise, on va dire. J'avais deux cliniques aux îles Canaries, je vivais une qualité de vie, on va dire, moyenne, haute, et une belle qualité de vie. J'avais trois voitures, voilà, je vivais très bien. Et puis, quand ils ont déclenché l'opération du 11 septembre, je décide de réécrire la démosophie et puis je me suis pris à mon propre jeu et de réécrire ce livre que j'ai commencé à diffuser en 2006 ou 2007 et qui raconte tout ce qui s'est passé depuis. Euh, je me suis complètement pris à penser qu'effectivement, il fallait changer le monde, changer le système, arrêter avec les politiciens, arrêter avec toute cette folie. Et donc, au fur et à mesure des années, je l'ai examiné de plus en plus. J'ai abouti à créer le CNT et bon, toute l'histoire que je ne vais pas raconter à nouveau. Mais en attendant, effectivement, le gouvernement serait prêt à moi et ne m'a pas lâché. Et depuis 2014, ils ont commencé à essayer de me mettre sur le dos la justice. Ils m'ont poursuivi de toutes les façons et ils ont réussi à me ruiner totalement. En fait, je suis passé d'une qualité de vie, on va dire, moyenne haute à, à devenir un SDF, clochard, privé de tout, etc. Et en plus de ça, avec des périodes de prison, avec toutes sortes de désagréments. Et en plus de ça, donc plus la ruine sociale totale, parce que ça m'a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, euh, beaucoup de gens, des fois, me disent, mais comment tu fais pour tenir autant? Comment tu fais pour que tes idées soient toujours exploitées par d'autres, reprises par d'autres, qui le font plus ou moins bien et que des gens t'ont trahi, etc. Comment tu as le moral pour continuer quand même? Alors, la réponse, elle est là et je vais vous la lire, tout simplement. Alors, la réponse, elle est dans le soutien d'énormément de gens qui m'ont soutenu économiquement, qui m'ont permis de survivre jusqu'à maintenant. Et puis, c'est aussi des soutiens psychologiques, des soutiens moraux, des valeurs profondes que j'ai qui sont maintenues par des gens qui ont cette qualité. Donc, je vais vous lire un de ces messages d'une personne que je ne connais pas directement, ou du moins très peu, que j'ai rencontré au cours des conférences, etc., mais qui n'est pas un ami proche, et qui m'envoie ce message. Le CNT, le Conseil national de transition, c'est totalement différent. Le Conseil national de transition d'Éric Fiorilles ne veut pas participer aux élections de la République qu'il juge illégitimes. Leur but n'est pas de voter, mais de remplacer l'État. C'est le processus de transition. Créer un soulèvement ou un ralliement populaire suffisamment pour forcer le gouvernement actuel à partir. Le CNT est prêt à proclamer la déchéance de la République actuelle en affirmant qu'elle est illégitime. À la place, il prévoit d'installer immédiatement un propre gouvernement de transition, donc le CNT, mené par des citoyens tirés au sort. Le CNT temporaire dirigerait le pays le temps d'abolir la constitution actuelle et d'en faire écrire une nouvelle directement par le peuple, sans passer par les partis politiques traditionnels. C'est pour cela qu'ils n'ont cure de la préfecture ou des parrainages. Leur plan n'est pas de gagner l'élection de 2027, mais d'empêcher qu'elle ait lieu en remplaçant le système avant. Et là, fini les politiques et l'Europe à jamais. Donc voilà, ce genre de messages sont des messages qui indiquent des personnes. Alors, il s'agit d'une dame qui s'appelle Christine, dont je ne vous donne pas le nom directement parce que je n'ai pas sa permission de le faire. Mais quand je reçois des messages comme cela, ça prouve des gens qui ont parfaitement compris le fond des choses, des gens qui ont compris profondément le système
Et donc ma personne à travers ce que je veux faire et pourquoi j'hésite pas maintenant à parler d'une forme de dictature, car une vraie démocratie, le mot démocratie signifie pouvoir du peuple, souveraineté du peuple. Or, un souverain, c'est quelqu'un qui décide tout lui-même. Et si le peuple décide tout lui-même, est-ce que le peuple veut autant de pédocriminels en liberté dans les rues? Est-ce que le peuple veut une immigration qui approche des 50%? Est-ce que? Et la réponse à toutes les questions, c'est non. Le peuple n'en veut pas. Et donc, ce peuple souverain ne peut être véritablement souverain qu'en exerçant sa dictature. Et donc, le mot dictature est extrêmement positif pour le peuple. C'est son droit, c'est son pouvoir, c'est sa souveraineté. Et le fait que je propose une transition, c'est-à-dire une mise au point pour mettre en place la structure qui va permettre que ça arrive, cette mise au point, elle demande 3 mois de temps. Ça veut dire que je sacrifie 3 mois de mon temps pour mettre en place cette structure. Et sans erreur, pour être sûr qu'elle ne pourra pas être déviée, arrangée, attaquée par les politiciens d'aucune manière. Et donc, ça veut dire que ces 3 mois-là, c'est une vraie dictature qu'il faut exercer dès le départ pour que cette dictature soit ensuite continuée par le peuple en entier sur un vrai schéma, une vraie structure. Et les gens qui comprennent ça profondément comprennent pourquoi tous ceux qui m'ont trahi, qui essayent de copier le concept de transition, qui essayent de copier le Conseil des sages, qui essayent de copier tout le système que j'ai mis au point il y a plus de 20 ans, ils ne font que copier. Ils ne font que se montrer eux-mêmes à la hauteur du système des politiciens. Ils sont au même niveau. Déjà, essayer d'exploiter le travail de quelqu'un d'autre, c'est honteux. Et il y a certaines règles de dignité qui devraient leur interdire de le faire. Mais ces gens sont des politiciens, tous. Et c'est pour ça que moi, j'ai cette force terrible, grâce à des messages comme celui-là, grâce au soutien de tous ces gens qui sont vrais, qui sont authentiques, qui ne trichent pas avec eux-mêmes. Et donc, des gens qui comprennent parfaitement le système et sa volonté. Et c'est le vrai futur de l'humanité. Alors, un grand merci du fond du cœur à Christine pour ce message, à Guy Gérard, à Max, à Monsieur Desvien, à tous ces gens qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à vous.